Chaque année, le 2 février, c'est la Chandeleur, la fête des chandelles, autrement dit de la lumière. En France, on la célèbre en préparant des crêpes, des œufs, de la farine, du lait et le tour est joué. Logique, car avec sa forme ronde et sa couleur dorée, la crêpe ressemble au soleil, cet astre qui nous éclaire. Et quand on la fait sauter dans la poêle, c'est comme si le soleil montait dans le ciel pour faire plus de lumière. Enfin, c'est une explication. Il y en a d'autres. Ah bon? Mais lesquelles? Certains disent que c'est le pape Gélas Ier, le chef de l'Église catholique, qui a lancé la tradition il y a plus de 1500 ans. C'est lui qui a fait de la Chandeleur une fête religieuse. Les croyants étaient invités à défiler en tenant des bougies et en chantant. Pour les réconforter après leur longue marche, Gélas Ier aurait préparé une galette de farine et d'œufs. Au fil du temps, sa recette se serait transformée pour devenir celle des crêpes. D'autres évoquent la superstition des paysans. Pendant des siècles, ils ont pensé que leur champ de blé serait détruit s'ils ne faisaient pas des crêpes le jour de la Chandeleur. Ils utilisaient alors tout ce qui leur restait de farine pour cuisiner de belles crêpes en espérant l'arrivée du printemps. Tu vois, il y a au moins 3 bonnes raisons de se régaler à la Chandeleur. Alors, bon appétit! À la fête d'aujourd'hui, nous contemplons le Seigneur Jésus que Marie et Joseph présentent au temple pour l'offrir au Seigneur. Dans cette scène évangélique se révèle le mystère du Fils de la Vierge, le consacré du Père, venu au monde pour accomplir fidèlement sa volonté. Simeon le montre comme la lumière pour éclairer les nations et annonce avec un mot prophétique son offre supérieure à Dieu et à sa victoire finale. C'est la rencontre des 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Jésus rentre dans l'Ancien temple, lui qui est le nouveau temple de Dieu. Il vient visiter son peuple pour porter à accomplissement l'obéissance à la loi et inaugurer les temps dernier du salut. Il est intéressant d'observer de près cette entrée de l'enfant Jésus dans la solennité du temple, dans un grand va-et-vient de beaucoup de personnes, avec leurs engagements, les prêtres, les lévites, avec leurs différents services, les fidèles, les pèlerins, qui veulent rencontrer Dieu, le Dieu saint d'Israël. Aucune de ces personnes, cependant, ne s'aperçoit de quoi que ce soit. Jésus est un enfant comme les autres, l'aîné de 2 parents simples. Même les prêtres sont incapables de cueillir les signes de la nouvelle présence du Messie et du Sauveur. Seulement 2 personnes âgées, Siméon et Anne, découvrent la grande novité. Guidés par le Saint-Esprit, ils trouvent dans cet enfant l'accomplissement de leur longue attente et surveillance. Les 2 contemplent la lumière de Dieu qui vient éclairer le monde et leur regard prophétique s'ouvre à l'avenir comme annonce du Messie. Dans l'attitude prophétique de ces 2 vieillards est toute l'ancienne alliance qui exprime la joie de la rencontre avec le Rédempteur. En regardant cet enfant, Siméon et Anne comprennent que c'est justement lui l'attendu. La présentation de Jésus au temple constitue une icône éloquente du don total de sa propre vie pour tous ceux, hommes et femmes, qui sont appelés à reproduire dans l'Église et dans le monde, grâce à des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus vierge, pauvre et obéissant. Donc,
La fête d'aujourd'hui a été choisie par le vénérable Jean-Paul II pour célébrer la journée de la vie consacrée. Dans ce contexte, je voudrais vous proposer 3 pensées pour la réflexion de cette fête. D'abord, l'icône évangélique de la présentation de Jésus au temple contient le symbole fondamental de la lumière. La lumière qui, en partant du Christ, se diffuse sur Marie et Joseph, sur Siméon et Anne, et par eux sur tout le monde. Les pères de l'Église ont relié cette effusion au chemin spirituel. La vie consacrée exprime ce chemin de façon spéciale comme philokalia, c'est-à-dire amour pour la beauté divine, reflet de la bonté de Dieu. Sur le visage du Christ brille la lumière de cette beauté. L'Église contemple le visage transfiguré du Christ pour se confirmer dans la foi et pour ne pas risquer l'égarement devant son visage défiguré sur la croix. L'Église est l'épouse devant l'époux qui participe à son mystère, enrobée par sa lumière, de laquelle sont atteints aussi tous ses enfants. Mais une expérience particulière de la lumière qui émane du Verbe incarné font certainement les appeler à la vie consacrée. La profession des conseils évangéliques, en effet, les place comme signes et prophéties pour la communauté des frères et pour le monde. Deuxièmement, l'icône évangélique manifeste la prophétie, le don du Saint-Esprit. Siméon et Anne, en contemplant l'enfant Jésus, aperçoivent son destin de mort et de résurrection pour le salut de toutes les nations et annoncent ce mystère comme salut universel. La vie consacrée est appelée à ce témoignage prophétique lié à sa double attitude contemplative et active. Aux consacrés hommes et femmes est donné donc de manifester la primauté de Dieu, la passion pour l'Évangile pratiquée comme forme de vie et annoncée aux pauvres et aux derniers de la terre. En vertu de cette primauté, rien ne peut être placé avant l'amour personnel pour le Christ et pour les pauvres chez qui il vit. La véritable prophétie naît de Dieu, de l'amitié avec lui, de l'écoute attentive de sa parole dans les différentes circonstances de l'histoire. De cette façon, la vie consacrée, dans son vécu quotidien sur les chemins de l'humanité, manifeste l'Évangile et le royaume déjà présent et actif. Troisièmement, l'icône évangélique de la présentation de Jésus au temple manifeste la sagesse de Siméon et Anne, la sagesse d'une vie dédiée totalement à la recherche du visage de Dieu, de ses signes, de sa volonté, une vie dédiée à l'écoute et à l'annonce de sa parole. Ton visage, Seigneur, je recherche. La vie consacrée est dans le monde et dans l'Église, signe visible de cette recherche du visage du Seigneur et des chemins qui amènent à lui. La personne consacrée témoigne donc l'engagement joyeux
et en même temps laborieux, de la recherche assidue et sage de la volonté divine. Chers frères et sœurs, soyez donc des auditeurs assidus de la parole, puisque toute sagesse de vie naît de la parole du Seigneur. Soyez des chercheurs de la parole par le biais de la lectio divina, puisque la vie consacrée naît de l'écoute de la parole de Dieu et accueille l'Évangile comme une règle de vie. Vivre en suivant le Christ chaste, pauvre et obéissant est une exégèse vivante de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, en vertu duquel a été écrite la Bible, est le même qui illumine d'une lumière nouvelle la parole de Dieu aux fondateurs et aux fondatrices. D'elle est né tout charisme, et à elle toute règle veut être expression en donnant l'origine à des itinéraires de vie chrétienne marqués par la radicalité évangélique. Nous vivons aujourd'hui, surtout dans les sociétés les plus développées, une condition marquée souvent par une pluralité radicale, par une émargination de la religion du domaine public, par un relativisme qui touche les valeurs fondamentales. Cela exige que notre témoignage chrétien soit lumineux et cohérent, et que notre effort éducatif soit toujours plus attentif et généreux. Votre action apostolique, tout particulièrement, chers frères et sœurs, doit devenir un engagement de vie qui accède avec passion persévérante à la sagesse comme vérité, comme beauté, splendeur de la vérité. Orienté avec la sagesse de votre vie et avec la confiance dans les possibilités de la véritable éducation, l'intelligence et le cœur des hommes et des femmes de notre époque vers la bonne vie de l'Évangile. En ce moment, j'ai une pensée à tous les consacrés hommes et femmes dans le monde entier, et je les confie à la Vierge Marie. Ô Marie, Mère de l'Église, je te confie toute la vie consacrée, afin que tu lui obtiennes la plénitude de la lumière divine. Vive à l'écoute de la parole de Dieu, dans l'humilité de suivre Jésus, ton Fils et notre Seigneur, dans l'accueil de la visite du Saint-Esprit, dans la joie quotidienne du Magnificat, pour que l'Église soit édifiée par la sainteté de vie de tes enfants, dans le commandement de l'amour. Amen.